mieux, quoi. Si on penche pas plus pour Israël, c'est quand même pas normal. On n'est pas. Wonder, je vais te couper clair. Je vais te couper clair dans ce que tu dis. Moi, je marche pas sur des œufs avec Israël. Pour moi, je vais vous dire franchement, et les gens, ils le savent, hein. Ça, c'est parce que j'ai pas envie de vous choquer, quoi. Je vous le dis franchement. Je vais vous dire ce que, et je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est de la merde, Israël. Voilà ce que je veux vous dire. Et je l'ai déjà dit. Et ce n'est pas parce que c'est un état de merde qu'il mérite ce qui s'est passé le 7 octobre. Le gouvernement, c'est même le peuple, il pense que c'est de la merde. Ça, c'est une autre histoire. Mais je vais expliquer jusqu'au bout. Je vais m'expliquer jusqu'au bout. Donc, pourquoi est-ce que l'État d'Israël, c'est de la merde? Parce que déjà, c'est un État théologique, tu vois, qu'ils le veuillent ou non. S'ils se sont retrouvés sur la terre de Jérusalem, ce n'est pas un putain de hasard. C'est parce qu'ils ont voulu leur terre sainte que moi, à ton caté, je sais très bien qu'elle n'a rien de sainte. Donc, si maintenant qu'ils ont récupéré leur état et que 70 ans plus tard, c'est toujours la merde, ça me fait, ça, comment vous dire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et après, ça c'était d'ordre général, tu vois, qui sont là en train de pleurer. On est une démocratie au milieu des pays arabes. Mais il faut bien qu'ils aient un pays. Les Juifs, il faut bien qu'ils aient un pays. Attends, j'ai pas terminé. Ah, ne fais pas. Je vais finir par m'énerver et quitter le chat à bout parce que ça fait 2-3 jours. Eh ben, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai pas terminé mon exposé. Donc, ils veulent récupérer une terre sainte et en faire un pays. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, ça fait des problèmes, ça fait ci, ça fait ça. Moi, j'en ai rien à carrer parce que tout ça, c'est pour la religion. Ça ne m'intéresse absolument pas, tu vois. Qu'ils ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur état sur leur terre sainte et qu'il y a des gens qui leur cassent les couilles. Je m'en tape le coquillard. Ils avaient eu l'occasion d'avoir d'autres territoires pour créer un état. Non, ils en ont pas voulu. Ça ne s'est pas fait. Je ne sais plus trop pourquoi. Mais quoi qu'il en est, de toute façon, ils voulaient Jérusalem. Voilà. Bah, tu sais, quand tu veux quelque chose et qu'après tu l'as, eh ben, tu fais ce qu'il faut pour le garder. Et si ça fait des problèmes, eh ben, c'est à eux de se démerder avec, tu vois. Moi, si tu me donnes une voiture et que cette voiture, elle arrête pas de tomber en panne, tu vois, au bout d'un moment, ça va me casser les couilles. La voiture, je vais la foutre de côté et je vais changer de bagnole, tu vois. Donc, voilà. Si ce terrain, il leur va pas, ils ont qu'à changer. Et excuse-moi, mais quel territoire leur a été proposé? Parce que moi, je connais pas, tu vois. Il y a eu l'Ouganda qui leur a été proposé, je crois. Non, Zioclo, je le vois se marrer, c'est pas vrai, Zioclo? Ouganda, frère. Madagascar. Ils vont pas te dire oui pour la Madagascar, ils vont pas aller en Arkansas, c'est logique. Attends, non, mais j'entends en même temps, c'est logique, c'est clair. Non, genre, tu vois, ils ont eu d'autres propositions, même en Russie, quelque part, en Ukraine ou en Russie, il y avait un territoire qu'on avait éventuellement voulu leur donner. Écoute, j'en sais rien. Mais la symbolique, frère, la symbolique. C'est la symbolique. Cette symbolique. Allez, au Japon, pourquoi pas. On a un petit territoire sur une île japonaise, là. C'est vachement bien. Attends, Abou Yavé. Attends, Touda. Elle est religieuse, la symbolique, Zioclo. Elle est religieuse. Mais parce qu'ils sont juifs, malheureusement. En fait, le problème des juifs, c'est qu'ils sont un peuple. Et ce peuple juif se voit un peu comme une race. Si je prends mon copain Hulkan, qui est un sioniste de droite, même d'extrême droite, on pourrait dire, lui, il considère qu'il y a une race juive. Je suis pas d'accord avec lui. Lui, il est persuadé de ça. Moi, je considère qu'ils ont le droit d'avoir leur pays, dans le sens de, il y a une histoire qui a fait que le contexte amène à se dire il est peut-être bon de se dire voilà, si vous voulez vous réunir en tant que pays et peuple, à la limite, voilà, on se négocie ce bout de terre, ça s'est fait avec l'Angleterre, patati patata, 60 ans d'histoire, c'est le bordel. Après, ce qu'il ne faut jamais nier, mais là toi tu le nies pas, donc c'est important, mais moi je le dis parce que souvent on me dit t'es pro-sioniste, t'es pour les bombardements. Non, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou est extrêmement problématique et aussi influencé par des religieux. Ils sont à peu près 1 million d'ultra-orthodoxes là-bas qui influencent énormément le pouvoir parce que il y a un arrangement en fait de dire vous votez pour moi,
je fais passer des lois qui vont dans votre sens. Ce qui en fait un État, une théocratie en fait en partie, malgré que ce soit aussi un État dit laïque, mais pas totalement dans son exécution. Et moi j'ai un problème avec ça par exemple, mais bon c'est pas mon pays, donc j'ai rien à y faire ou quoi. Après l'attaque du 7 octobre a créé un émoi extrêmement fort, légitime. Par contre, la réaction aujourd'hui de Netanyahou sur le long terme, pour moi, elle est plus forcément défendable. Moi qui défendais au début le fait qu'ils réagissent comme ça en disant bon bah effectivement, on va aller terrasser le Hamas et on va aller les chercher là où ils sont. Ça commence à être long là, et je suis désolé effectivement, j'ai pas envie de voir 50 000 personnes se faire écraser la gueule sous prétexte que on cherche le Hamas sous les tunnels. Surtout qu'on sait où sont les tunnels, on sait à peu près. Enfin, à un moment donné, moi j'ai vu les opérations à l'époque, ils étaient prêts à rentrer, prêts à aller chercher les chefs et tout. Bon, bah on attend toujours quoi, et c'est une catastrophe. Et moi, j'ai pas envie de faire une bouche d'œuf, en gros, c'est-à-dire à l'époque, on a quand même détruit des pays comme l'Irak, l'Afghanistan, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait pas des problèmes là-bas, loin de là, mais voilà, on voit le résultat aussi. Donc, c'est très compliqué en fait ces histoires-là. Et malheureusement pour Israël, je pense que la situation peut devenir vraiment, en fait, changer le point de bascule. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la victime, et un jour passer pour effectivement l'agresseur, même au niveau international. C'est pour ça que, comme tu le disais Abou, si jamais demain le Hamas, ce qui m'étonnerait, décide de libérer les otages, bah, il faut qu'ils arrêtent, effectivement. Et déjà qu'ils font des cessez-le-feu, machin et tout, enfin, voilà. Mais il y a quand même des tentatives de paix à chaque fois qui sont cassées, donc c'est un grand bordel, et des fois aussi manipulation politique, donc de toute façon, là, les enjeux sont tellement grands qu'en fait, nous, on observe ça avec des petits yeux. On est loin de tout ça. Si c'était ta sœur ou ta femme qui était en otage, tu aurais une autre position. Et j'ai des amis qui sont là-bas. Vous avez qui dit parce que là. J'ai quand même des amis sur place. Hein, Attends, bah voilà. Moi, j'ai pas d'amis, mais moi, quand tu vois des femmes entourées d'hommes en route avec des signes qui me disent qu'elle a été violée, et puis d'autres aussi, Shani Louk et compagnie, qu'on a retrouvé. Voilà, donc moi, ça reste ma position. Et la deuxième, c'est pour répondre à Abou. Ah, la raison est religieuse. Pas religieuse. Tu crois qu'en face, la raison est nationale? Jamais de la vie. Le Hamas ne s'en fout complètement des Palestiniens. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui défendent les Palestiniens, ils doivent d'abord faire tomber le Hamas. Parce que les Palestiniens n'auront jamais un État à eux, parce que le Hamas, il veut la guerre totale. Mais ça, je le sais, tout d'abord. Voilà. Donc tu me dis, ah, mais c'est la raison c'est religieuse. Mais en face aussi, la raison est messianique. Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est pour dire que d'un côté comme de l'autre, c'est religieux. Oui, après, d'un autre côté. C'est une guerre d'extrême droite. Ils font des trucs du 7e siècle comme, comme leurs prophètes de l'époque. Et de l'autre, ils ont des trucs, technologiques, tu vois, des armes technologiques, voilà. Mais bref, le résultat est le même. Il y a des morts d'un côté comme de l'autre. Et voilà. Et après, je voudrais faire juste, je vais dire ce que je vais dire là. Je le balance comme ça et puis voilà. En fait, vous savez que à la base, en Israël, avant qu'il y ait eu l'État d'Israël, il y avait un groupe terroriste juif, la Haganah. Vous savez ça? Ok. Et dans ce groupe terroriste, en fait, il faut que j'arrête de dire ce mot. Dans ce groupe terreau, il y avait un gars plutôt un chef quoi du groupe, tu sais, qui faisait des trucs de dingue. C'était un meneur, il était très actif. Ils ont organisé l'attentat de l'hôtel King David à l'époque en 47 ou 48. Qui a fait de nombreux morts parmi de nombreux pragmatisés parmi les Anglais, les Arabes et même des Juifs. Ils sont dans ce tatata. Et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quelques mois après ce tatata, l'État d'Israël a été créé et je sais pas, 15, 20 ans après, et ce mec-là, et je sais plus comment il s'appelait, j'ai plus son nom, mais c'est assez facile de le retrouver sur Internet. Il est devenu Premier ministre d'Israël. Vous voyez, ça serait comme si un peu aujourd'hui, le patron du H, là, à l'heure actuelle, qui aurait une trentaine ou une quarantaine d'années, qu'ils arrivent à avoir leur État d'Israël, tu sais, qu'il a été mêlé à des tatata, et que
on le mette premier ministre de la Palestine. Moi, je trouve que ça serait, c'est presque ça déjà en Palestine. Hein. Tu sais, il y a eu la guerre entre Fatah, Hamas, machin et tout. Finalement, le Hamas a pris un peu le pouvoir et a réussi à s'inscrire de manière démocratique. Parce que souvent les gens précisent que effectivement, le Hamas est élu de manière démocratique. Et ce qui est pas faux. Même si c'est une forte manipulation et une forte manière de faire plier les mentalités, puisque il y a eu des morts dans les conflits entre les deux camps et ça a duré longtemps, donc c'est compliqué effectivement. Et puis voilà, et toutes les personnes. Puis même dans les deux cas, je pense qu'il n'y a pas de paix possible, puisque dès qu'il y a eu des tentatives, on a abattu à chaque fois les gens qui voulaient effectivement amener la paix entre les deux territoires ou essayer de trouver des solutions à deux États ou autres. Donc c'est toujours un peu compliqué, quoi. Et il y a Concombre Mosquée qui nous fait une remarque qu'ils avaient prévenu les Français pour le tatata de l'hôtel King David. Oui, et c'était pas les Français, c'était les Anglais. Ils les avaient prévenus, soi-disant, un peu comme ils font là en ce moment. En fait, c'est le même technique 70 ans après. Ils ont gardé Zarma la même pratique, c'est-à-dire que oui, allô, bonjour, faites attention, nous allons vous bombarder ou vous allez être victime d'un tatata, donc veuillez évacuer les lieux. Voilà, soi-disant, c'est ce qu'ils font, mais bon, à première vue, les gens ne les écoutent pas parce qu'il y a toujours des victimes collatérales, donc c'est bizarre, quoi. Enfin bon, bref. Le Hamas veut qu'il y ait des victimes. Sans les victimes, le Hamas ne vaut rien. Sans les petits Palestiniens morts, le Hamas ne vaut rien. Touda, je fais. Il n'a même pas fait de tunnel pour protéger le peuple. Et vous continuez à considérer ce groupe comme légitime. Désolé. Au moins, Israël, il défend son peuple. C'est dit ça, Touda. C'est toi, tu fais le parallèle avec deux choses que moi je fais pas. Tu vois, Même moi, j'ai pas dit ça. Dis-lui. En fait, il explique juste que contextuellement, en fait, il y a une prise du pouvoir de gens qui font des tatatas en étant des ténos. Et qu'en fait, ces gens-là se légitimisent par une voie pseudo-légale, mais qui en réalité a été faite par l'influence, justement, la terreur, etc. Donc en fait... Merci Zioclo. Le peuple est terrorisé. Merci Zioclo. Non, mais Zioclo... Au niveau du Hamas, là, je parle. Je parle du Hamas. Et après, effectivement, ce qui s'est passé avec Israël et tout, à l'époque, les guerres, tu sais, il y avait des guerres un peu incessantes, je crois que les années 60 et tout, il y a eu des conflits, je sais plus comment on appelait ça, là, je me souviens plus du terme, mais pas le grand pardon, il y a un autre terme. Bref, il y a eu des guerres, et effectivement, ces gens, à l'époque, qui étaient des miliciens, des machins et tout, considérés donc comme terroristes, effectivement, certains accèdent au pouvoir, en fait. Mais comme nous, en France, on a eu Charles Pasqua. Charles Pasqua, très connu pour ses accointances avec des groupes très particuliers, le SAC, les machins, les trucs. Enfin, le mec était quand même mouillé dans les trucs chelous et c'est comme ça. C'est même pas. Il a été le patron du SAC à une époque. Le SAC, c'était le service d'action civique de Charles de Gaulle. Et en fait, qu'est-ce que c'était? C'était tous des anciens, des anciens résistants ou des mafieux. C'était des mecs qui étaient déjà dans le milieu pendant la guerre et à qui on a donné une carte de police. Et c'était la fête à la saucisse, quoi. Tu vois. D'où. Des gars, ils enlevaient des gars. Exactement, trafic. C'était très chaud. Ça, c'est la France. Voilà. Donc, c'est juste ça. C'est de dire que le pouvoir est souvent gangréné, du coup, par, justement, ceux qui veulent l'avoir et qui sont prêts à terroriser ou faire du mal ou voilà, quoi. C'est ça. Donc, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que pas tout le monde a le cul propre dans ses histoires et dans son passé et dans la création de son état, tu vois. C'est un peu ça que j'essaye de mettre en avant. C'est-à-dire que même nous, avec le général de Gaulle, tout autant aussi bien comme il a pu sauver la France et tout en 45, mais après quand il a pris le pouvoir et qu'il a mis son service d'action civique, après il s'est fait dépasser, hein. Attention, hein. Je dis pas qu'il contrôlait tout, hein. Il avait pas ça en tête quand il l'a fait. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. Tu donnes des billes à des mecs et tu leur dis, bon, avec ces billes, vous faites vous faites respecter l'ordre. Après, chacun fait ça à sa manière, hein. Ça va vite, quoi. Donc, voilà ce qui s'est passé là-bas. Et pour la France, tu vois, on va dire les points noirs. Et tout à l'heure, je voulais mettre aussi un peu les points noirs sur l'État d'Israël. Pas croire que c'est un État qui s'est fait créer que d'amour et d'eau fraîche. Et tout comme si l'État de Palestine demain est créé, il n'aura pas été créé d'amour et d'eau fraîche, et que dans ses dirigeants, dans ses futurs dirigeants, il y aura certainement des gens qui auront fait des choses qu'aujourd'hui on trouve horribles et que voilà.
C'est juste ça que je veux dire. Exactement. Et les victimes seront toujours Et toujours des victimes, et voilà, il y aura toujours les des inconnus familles parmi tous les anonymes qui en souffrent, deuil. c'est-à-dire le peuple. C'est ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en ait, hein, le fait de parler de ça pour la France, pour Israël, ça ne légitime en aucunement les agissements du H et ce qu'ils font là, aujourd'hui, en 2024, et depuis 20 ans. Et voilà. Après, moi, j'ai d'autres questions sur le H et sur l'État d'Israël et sur le Fatah. Tu sais, j'ai plein de trucs. En 2006, bon, tout le monde sait le ménage qu'il y a eu de la part du H. Ils jetaient carrément les dirigeants par les fenêtres, les gars. Les dirigeants du Fatah, ils allaient chez eux, ils les pécho, ils les attrapaient, ils les jetaient par les bureaux, les fenêtres des bureaux, un truc de fou. Une fois que ça a été fait, mais Israël était à côté, a vu tout ça, a vu que déjà le Fatah, qui était un parti radical, était en train de se faire pragmatiser par des gens encore plus radicaux qu'eux. Ah, déjà, et ils auraient dû, ces systèmes d'alarme, il aurait dû être tiré à plein gaz. Pas de réaction. Si, pardon, une réaction. Je m'explique. À l'époque, l'armée israélienne circulait dans les rues de Gaza quand c'était le Fatah. C'est-à-dire qu'ils avaient pris la liberté de faire des postes et tout dans Gaza et ils tournaient. Et ben, une fois que le H est arrivé, qui était un cran au-dessus au niveau radicalité, ils sont partis. Ils sont partis. Ils étaient plus dans les rues de Gaza pour surveiller ce qui s'y passait ou pas. Donc, ouais, c'est bizarre. Après, la théorie de certains, parce que c'est vrai qu'il y a eu des financements de Netanyahou qui, Oui, a aussi. accepté de financer en partie le Hamas. Mais c'est vrai que c'est logique de laisser pourrir la situation pour que ça devienne un État qui n'ait plus de grand intérêt, même au niveau international, dans le sens où c'est terroriste, c'est extrêmement violent, il se passe des trucs de fou, et après devenir une sorte d'outil, justement pour le côté, on va récupérer tout ça, quoi. Et ça, c'est ce qui s'est passé malheureusement dans la réaction de Netanyahou. C'est d'ailleurs, il a été freiné par tout ce qui est international et même ses collègues en mode, à la base, lui était prêt à tout terrasser. À la base, c'était le grand terrassement. Il avait dit bon, on va peut-être tout récupérer, tout défoncer. Et on lui a dit, tu te calmes, mon cher Neta, parce que ça va mal se passer, Benjamin. Et il a dit, mais il y a le grand Israël? Non, si, non. Et les Américains n'étaient pas contents non plus, d'ailleurs. Ils lui ont dit, ce serait bien de freiner, tu te calmes. Et effectivement, heureusement qu'il y a quand même des instances internationales, parce que sinon, en vrai de vrai, ils auraient fait ça en 2 semaines. Faut pas se leurrer. Parce qu'ils ont le pouvoir aussi de le faire si jamais ils souhaitaient. Donc c'est très compliqué. Et Netanyahou, je dis pas que c'est lui qui décide, c'est juste que c'est justement les influences qu'il y a derrière qui aimeraient aussi des fois que ça avance un peu plus vite, quoi. Donc c'est très compliqué. Mais comme à l'inverse, il y en a que ça arrange du côté du côté palestinien d'aller dire qu'ils sont juifs parce qu'ils sont plutôt du côté de Naturé Karta ou autre et qui vont effectivement eux souhaiter que l'État d'Israël se détruise. Donc, tu dis Israël, non, c'est l'ONU qui a financé. Le H était un gouvernement comme un autre qui allait construire un État, faire en sorte de construire un État pour les Palestiniens. Sauf que lui, il a utilisé cette thune pour préparer la guerre. Ça, vous voulez pas l'entendre, en fait. Mais donc, en fait, qui est le perdant dans tout ça? Je peux pas croire. En fait, c'est pas ça, c'est que je peux pas croire qu'il y a un État quand tu dis le dirigeant politique n'est pas conscient que les gars vont détourner cet argent, tu vois ce que je veux dire? Ils se doutent bien, ils savent qui c'est le Hamas, tu vois, ils ont vu agir. C'est bizarre qu'ils ont laissé faire des années et des années. C'est ça que je veux dire. Ouais. Israël, à chaque fois qu'il répondait, ils étaient condamnés par l'ONU. Donc, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, tu vois, c'est des jeux politiques, je pense que il y a tout, en fait. Il y a plein d'enjeux et eux, ils anticipent aussi ces enjeux. Le gouvernement israélien, je sais que même des Israéliens le contestent. Ça, j'en suis d'accord. Mais l'idée de dire Israël financer le Hamas pour créer le chaos, je pense pas, parce que Israël, c'est pas dans son intérêt, quoi. C'est pas dans son intérêt, tu vois. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas. C'est pas vraiment ça en fait. C'est vraiment pas ça. Beaucoup disent. Ils ont laissé pour une situation. Ils ont laissé faire. Vas-y. Ouais, pardon, Zoko. Enfin, moi, ce que je dis qu'ils ont laissé faire. Je dis pas qu'ils ont donné des sous ou quoi. Ils ont laissé les Qataris venir leur donner des sous. Ils ont laissé comme tu l'as dit, Touda, l'ONU. Enfin, je sais pas qui leur a donné aussi des sous. Ils ont laissé faire, tu vois. Alors qu'ils auraient pu peut-être l'empêcher.
Fallait pas leur donner? Non, c'est parce que... Attends, écoute-moi. Ou alors, un peu plus, que ce soit bien contrôlé, c'est-à-dire que on donne des sous, et au bout d'un moment, on va aller voir qu'est-ce que vous avez fait avec ces sous. Tu vois? Tu sais, je pense qu'il y a eu un manque de contrôle, tu sais, qui a été fait, quoi. Et c'est bizarre. C'est juste ça qu'on dit. Là où je suis d'accord aussi avec Touda, d'un coup, je me dis, c'est vrai que malheureusement, tu peux pas faire une ingérence non plus. C'est-à-dire que tu peux pas aller là-bas et dire, ah bah, on va vérifier ce que vous faites et tout. C'est le problème, en fait. Et vu qu'il n'y a pas de rébellion interne au niveau du peuple palestinien ou gazaoui à ce niveau-là, Surtout, c'est très... je sais pas Excuse-moi, Zokyo, mais il n'y a pas besoin d'aller contrôler. Le peuple le dit lui-même, il crève la dalle, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure. Crève la dalle, voilà. Oui, mais du coup, ils leur disent, ferme ta gueule, crève la dalle, tu vois. Non, mais quand tu connais les sommes, en fait, qui ont été déversées, quand tu vois que même les canalisations d'eau ont été financées effectivement, non pas par l'ONU, mais par l'Union européenne, il y a des questions à se poser. Tu vois, les chiffres sont là et pour autant, il n'y a aucune différence notable du traitement et du confort, on va dire, du peuple palestinien. Ouais, mais là, on est d'accord, là. C'est ce qu'on dit, justement. On dit. Mais non, mais ce que je te dis, moi, c'est qu'il n'y a pas de contrôler. Le peuple lui-même te le dit qu'il n'y a rien qui avance. Oui, mais le peuple, il peut faire quoi? Rien. Le peuple, il crève la dalle, comme tu dis. Il est dans sa chambre, il crève la dalle et Je dis pas que le peuple a un quelconque la manière dont est géré l'argent. Je dis que au niveau des pays donateurs, ils n'avaient pas besoin de contrôler, puisqu'en réalité, le peuple lui-même. Moi, je pense qu'ils sont conscients. Il n'y a pas d'avancée. d'avancée. Depuis tout à l'heure. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Pour moi, il n'est pas possible d'imaginer que Netanyahou, l'ONU, j'en sais rien, ignorent la situation. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, ils le savent. Ils le savent même avant de donner l'argent, je pense. Et ils savent très bien que quand tu vois Farfour, que tu vois que le Fatah, les gars sont jetés par les fenêtres, que t'as un dessin animé qui dit, oh, les trucs d'Israël, ils ont tué mon grand-père, ah, les juifs. Bah, effectivement, oui, je suis pas sûr qu'ils vont utiliser cet argent à bon escient, tu vois. Moi, déjà, de base, je me dis, un souci. Alors après, je me dis, eux, qui sont très intelligents, qui font de la politique et tout, qui gèrent des trucs internationaux, oui, je suis d'accord avec toi, t'as dit, pour moi, ils sont conscients de ce qui se passe. Malheureusement. C'est même pour moi, le plus grand crime, il est là aussi. C'est-à-dire de dire, ah, on sait, en fait, mais on laisse. C'est pas grave. Et de toute façon, voilà, on va faire des sortes de trucs internationaux, on se met autour d'une table, on dit on n'est pas d'accord, ah, condamnons, et puis en fait, il se passe rien. Effectivement, c'est le plus grand drame là-dedans. Alors, ils auraient peut-être dû donner, mais sous condition, c'est-à-dire pour un projet en particulier, tu vois. Ok, vous avez quel projet? Qu'est-ce qu'on peut vous aider à créer pour apporter plus à votre population? Et dans ce cas-là, effectivement, financer, j'en sais rien, moi, une école, des canalisations, peu importe. Mais avec une demande bien précise. Je pense qu'ils ont dû faire les deux. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'ils ont dû respecter. Parce que tu vois qu'il y a des endroits où c'est joli. Je veux dire, il y a des endroits de Gaza, en Palestine, qui sont relativement bien aménagés. Alors, c'est pas partout comme ça. Hein. C'est certains lieux. Il y a même des endroits un peu résidentiels et tout, ça existe. Hein. C'est un endroit un peu huppé, on pourrait dire. Et c'est assez étonnant, en fait, de dire, bah, en fait, c'est pas comme on imagine. Tu vois, c'est pas des rues avec des cailloux, avec des enfants qui courent après des rats. Non, il y a de la vie, quoi. Mais effectivement, il y a une sorte de contraste un peu bizarre, et surtout, c'est pas partout, donc je pense qu'ils détournent l'argent, tu vois, ils sont pas idiots, à mon avis, les dirigeants du H ont, à mon avis, quelques méthodes pour justement passer, ou à faire passer, en tous les cas, cet argent, sans que ça gêne trop non plus les autorités directement, et que ça les alerte tout de suite, ou qu'on puisse les attaquer directement, sans pouvoir financer derrière d'autres projets. Donc je sais pas comment ça se passe tout ça, là, je faudrait les gens experts dans le domaine, parce que j'avoue, voilà. Le peuple gazaoui crève la dalle. Il y en a qui en profitent pour vendre l'aide alimentaire à prix d'or. Ouais. Il faudrait déjà qu'ils soient un peu bienveillants entre eux déjà, et peut-être qu'ils arriveront à mieux répartir l'argent. Business is business. Hein, ils ont les meilleurs hôpitaux qui ont été détruits. Tout ce que vous racontez, je ne sais pas d'où vous le sortez, mais c'est n'importe quoi. Mais je trouve que c'est aberrant de véhiculer des fausses choses comme ça, quoi. Ah, toi, tu veux dire qu'avec l'argent qu'ils ont reçu, ils ont pu faire des écoles, ils ont pu faire pas mal de choses. Vous n'avez pas vu les universités qu'ils avaient, vous n'avez pas vu les hôpitaux qu'ils avaient. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il y a des choses qui sont construites, qu'il y a des infrastructures quand même, qu'il y a des choses. C'est pour ça que j'ai bien précisé Israël, en 76 ans, à chaque fois qu'ils ont construit des choses, elle a détruit pour les empêcher d'évoluer. Vous vous rendez compte,
la Palestine a le meilleur taux de scolarité dans le Moyen-Orient. Est-ce que vous savez que l'UNRWA, c'est elle qui gère tout. Si aujourd'hui on coupe les vivres à l'UNRWA, les réfugiés, ils n'ont plus rien. D'où tu as tes sources? D'où tu tires ces sources? Mais attendez, vous sortez pas vos sources. Pourquoi tu me demandes mes sources? Quelle est... Allez vous informer comme moi je me suis informée. J'en sais rien. Vous parlez du Hamas. Attendez, le Hamas, je vais vous préciser une chose importante. Le Hamas n'est pas dans le droit. Alors déjà, tu sais, tu diras le H, pas le... hein? Alors, il est vrai que je regardais là vite Attends, fait. J'ai regardé ta source, Naïli. J'ai regardé la source. Vas-y, Zioclo. Il est vrai que la Palestine, parmi d'autres pays, là je les ai plus devant les yeux parce que là je suis obligé de vous parler, donc voilà, ont un taux de scolarité relativement important. Par contre, pour les femmes, c'est plus de 77% d'analphabétisme. Donc, ok pour les hommes, mais pas pour les femmes. Non, c'est ça, l'école c'est pour pas les bien. garçons. Alors, je voulais juste devant moi, alors préciser attends. quelque chose. Le H, il est pas au niveau du droit international. Le droit international ne reconnaît pas les groupes terroristes. Elle reconnaît les actes terroristes, ok? Elle ne reconnaît pas le H en tant que groupe terroriste. Les seuls qui reconnaissent le H comme groupe terroriste, c'est l'Union européenne et Israël. C'est tout, ok? Alors, aujourd'hui, le H, il est considéré comme avoir fait des actes terroristes le 7 octobre, mais il n'est pas reconnu comme un groupe terroriste. Voilà. C'est plus un groupe de résistants. Je sais pas, regardez l'histoire depuis 48. Il est pas reconnu. C'est vrai, comme... 93% de scolarisation et 92% dans les études supérieures. Non, en vrai, il y a beaucoup. Et le conflit fait qu'il y en a moins. Et je vais regarder pour les femmes. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Je vérifie. Tu vois, vérifie, mais je t'assure que calme-toi. Dans le Moyen-Orient, moi, j'étais super étonnée. Et même quand tu regardes les vidéos, tu regardes les enfants de Gaza, ils maîtrisent super bien l'anglais. Ils maîtrisent super bien l'arabe littéraire. Tu te dis, mais déjà, à 3-4 ans, ils s'expriment, mais moi je vis en France, j'ai été éducatrice, il y a des enfants ici, ils s'expriment pas mieux qu'eux, quoi. Et ça leur vient d'où? C'est bien. Et même là, pendant le conflit, ils ont pas arrêté de faire l'école. Toi, il y a les enseignantes. J'ai pas de données sur les femmes, pardon, excuse-moi. J'ai pas de data sur les femmes, par contre, c'est compliqué. Ils précisent pas, ils disent que le statut de la femme est très respecté, mais que malheureusement. Ah oui, mais non, mais les Palestiniens. Dû au contexte sociétal. Oui. Elles ont pas forcément le droit de faire ce qu'elles veulent, donc je sais, j'ai pas de data. Mais en Non, gros, pas du tout, pas du tout. fort de taux de scolarisation. Les Palestiniens, si tu as observé les Palestiniens là, depuis le début du conflit, parce qu'il y a que là qu'on les a découverts, tu vois bien que les gens, ils sont gentils, ils parlent correctement. Moi, pas une seule fois, malgré tout ce qui leur arrive, les pauvres, depuis 8 mois, pas une seule fois, je les ai entendus insulter ou blasphémer, ou c'est des croyants, ils sont toujours remis entre les mains de Dieu, ils ont toujours dit Hamdoullah. Hamdoullah, ça veut dire avec la volonté de Dieu. Naïli, qu'on soit honnête, je pense que t'as les deux. Moi, je connais des Israéliens qui sont très à droite, qui sont en mode, bon, il faut qu'on en finisse. Il y en a qui sont très à gauche, qui disent, j'en ai ras le cul. D'ailleurs, cette rave party, où il y a eu le fameux 7 octobre, c'était des gars qui faisaient une rave party pour réunir les peuples, dans l'idée. C'était ça le but de cette rave aussi. À 3 kilomètres du mur. Et effectivement, à 3 kilomètres du mur, en sachant que les jeunes de leur âge qui sont de l'autre côté du mur, ils sont pas sortis de tout leur vécu, quoi. Ils ont pas fait plus de c'est pas de leur faute aux jeunes. Et toi, t'arrives, et toi, tu viens et tu fais une fête. Tu fais une fête à côté. Oui, mais c'est ça. Eux, c'est des gauchistes qui étaient pour ça. Zioclo. Et tu prends ça pour une provocation, c'est ça que tu veux dire, Nel? Bah, je trouve que c'est indécent quelque part. C'est pas plus, c'est de pas plutôt l'indécence. symbolique. C'est pas symbolique de dire, nous, on va à 3 kilomètres, on n'a pas peur, on va vers eux, et si jamais les jeunes avaient voulu venir, ils auraient pu. Mais ils auraient pas pu, il y a le mur, ils peuvent pas sortir. Oui, non, mais on est d'accord, mais c'est indécent. Par exemple, s'ils y avaient été sans calage, la vérité, je suis sûr qu'ils les auraient laissés danser. Je vais te donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui meurt de faim, tu peux pas venir et bouffer devant lui. Ah, mais il faut pas abuser. C'est indécent. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu crois que les jeunes de l'autre côté du mur, ils les entendent pas faire la fête ? Là, d'après moi, qu'est-ce qui les empêche à Gaza d'organiser des free parties, par exemple? Non, mais est-ce que vous savez qu'ils étaient sous blocus? Est-ce que vous savez? Non, mais attends, d'un côté, ils ont un mur et de l'autre côté, ils ont la mer. Israël, par exemple, 2 secondes. On parle de
Attends, on parle Tu de t'en faire, fous on parle de Pas faire. ça que j'ai dit. Attends, J'ai dit, Zio, tout le monde laisse-moi s'en fout terminer. qu'il fasse une rêve party. Vas-y. Non, je précise, c'est Ouais. pas que je m'en foutais. Parce que qu'est-ce qui les, eux, s'ils veulent faire des rêves parties, tu sais, qu'est-ce qui les empêche d'en faire? T'as un mur de son, tu sais, de poser 10 enceintes et de prendre une table de mixage, d'aller télécharger du son sur Internet et de faire des soirées. Qu'est-ce qui leur en empêche? Bah, Rien. ils le font. Bah alors. Mais moi, je te parle plus dans Mais le c'était sens. symbolique Ah, pour dire, c'était symbolique peut-être pour leur dire, C'est plus ça. Ouais. voilà, tu sais, on espère que. Après, c'est des gauchistes, hein, ils sont pas très malins. C'est sûr Ouais, qu'effectivement, c'est- c'est pas le meilleur truc à faire, une rave party à côté de gens que t'as envie soi-disant d'aider. Je suis d'accord, mais dans l'idée, c'était pas non plus, comment dire, c'était pas une provocation, je pense, tu vois, de Je ces ne dis jeunes-là, en pas tous que les c'est cas. une provocation. C'est Je ça que je dis veux dire. il y a de l'indécence. Tu vois, moi, je mangerai pas. Bien, Je peux comprendre. Voilà. Et puis, Allez. en sachant que ces jeunes qui ont le même âge, ils sont enfermés. Et c'est une prison ouverte, il faut le reconnaître. Ils ont pas fait plus de 10 kilomètres dans leur vie. Ils ont pas fait plus de 10 kilomètres dans leur vie. Je sais pas, à côté, t'as des jeunes qui voyagent dans le monde entier, qui font la fête. Et là, t'as des jeunes du même âge qu'eux, qui ont jamais bougé de leur vie parce que Israël contrôle tout. En vrai, non, mais c'est pas Israël qui contrôle tout. Faut pas abuser non plus. Là, c'est Non, pareil. tu vois, c'est- non. Non, mais Eh, Israël, ils sont pas dans les foyers. Alors, vas-y, ils toi, sont pas dans toi, leur pouvoir. Ils sont pas. t'es devant ton Je suis pas d'accord, ordinateur. là. T'es devant ton ordinateur. Non, là, je suis sur Alors, mon téléphone, sur mais ton c'est pas téléphone, grave. va me chercher qu'Israël, tu vois, Je suis pas un chien. elle S'il te contrôle, plaît. elle va contrôle chercher. même, elle contrôle même le nombre de calories qui passent dans Gaza. Voilà. Ah, Ok. Non, mais de quoi? Attends, j'ai regardé. Attends, je Regarde, regarde. vas-y, s'il te plaît. Attends, Naï, pendant que ça se calme là, 2 secondes, j'ai 2 questions à te poser. D'accord? Même l'eau est contrôlée, même l'eau, tout est contrôlé à Gaza. Tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute. Ok. Tu as une maison. Tu as un Oui, logement. Oui, j'ai un Ok. toit sur ma tête, alhamdoulilah. Ok. Est-ce que toi, avant de passer à table le soir, tu te demandes s'il est indécent de manger sans savoir si tes voisins ont à manger? Tu vois? Est-ce Bah, que écoute, tu t'interdis, je te pose ma deuxième question. Est-ce que si tu as un jardin, est-ce que tu t'interdis d'aller à 3 mètres de ton grillage ou de ton mur au cas où ce serait une provocation pour ton voisin? bah, écoute, Quand tu si fais une je rave fais- party en France, est-ce que tu t'interdis de la Attends, faire? Parce elle m'a que dans le posé une village d'à question, côté, c'est je des peux- intégristes religieux et qui peuvent mais- pas sortir les enfants parce qu'ils sont dégoûtés. Voilà. Et confirmation, dans Le Monde, effectivement, il y a un article qui dit que Israël a calculé les calories, calculé, les calories nécessaires aux Gazaouis, je sais pas Voilà. quoi, voilà. Pour les Mais c'est plus maintenir à une sorte la limite. d'article un peu, Non, c'est pour les maintenir à la limite de la famine. Voilà, pour pas D'accord. qu'ils aient toujours faim. Ok. C'est ça. Ils contrôlent j'ai pas l'eau lu aussi. l'article, mais en Ils gros, contrôlent l'eau le aussi. titre dit ça. Mais Voilà. bon. Après, tu vois, pour répondre à ta question, Tata, tu me demandes si moi, je veux me faire des repas en secret avec mon voisin. Si mon voisin, je sais qu'il est privé de nourriture à cause de C'est 2010, moi ça. ou de ma communauté, mais bien sûr que ça me dérangerait. Bien sûr que ça me dérangerait. Si Non, moi, c'est si moi, si moi, ma communauté lui impose cette famine, bien sûr que ça me dérangerait de manger. Mais personne n'impose. Écoute, je pense pas que en Palestine il soit interdit Bah de. regarde, Ziklo, il faire vient de de la trouver technique. l'article. Précision, précision. J'ai trouvé même la confirmation parce que je pensais en fait non, ils ont pas calculé pour les tenir à la mort en fait, jusqu'à Pas mort à de la faim. Non, mort, c'est à la l'inverse. limite. C'est à pour la éviter limite. qu'ils crèvent la dalle. Pour éviter qu'ils crèvent la dalle, ils ont calculé le nombre de calories nécessaires et que justement ils aient en principe ce nombre de calories Ils aient nécessaires. ce minimum Alors, de déjà, Donc en fait, c'est un est-ce truc que- d'ONG là, donc voilà. Ouais. Déjà, est-ce que c'est normal Mais, que Israël, elle gère ça? C'est pas Israël, C'est un projet humanitaire. C'est une c'est un ONG. projet C'est humanitaire, pas en fait. Israël, c'est une ONG. C'est une Ouais, ONG sérieux. qui a calculé le nombre de calories qu'il fallait pour pas que les Gazaouis manquent de calories. Et donc, voilà, ils ont dit il faudrait qu'il y ait tant En gros, de pour compléter les denrées qui étaient sur place, déjà, sur le territoire, en gros, ils savaient à peu près ce qu'il y a en moyenne. C'est pas un Pour compléter contrôle, hein. ça et au moins être sûr qu'il y ait le minimum syndical. Voilà. Tout simplement. Ouais, mais, Donc en fait, c'est l'inverse de ce que j'ai compris. moi, que tu disais, mais peut-être moi, que je suis tu disais pas ça. impressionnée Donc, avec la tranquillité, même ce que tu dis, la tranquillité avec laquelle tu le dis. Est-ce que c'est normal qu'on contrôle Mais non, les mais calories maman, ça va, d'un toi peuple, quoi? Je sais Écoute, pas. écoute, Est-ce Mais qu'en désolé, France meuf, aujourd'hui, écoute, vas-y dire la vérité. c'est Vas-y dire la hallucinant, vérité. Quand tu vas à la c'est, cantine, ça- que tu mets tes enfants à la cantine, pareil, ils font la même que chose. tu vas à l'hôpital,
Mais là, tu ils sont vas à pas à l'hôpital, l'EHPAD, ils sont pas. etc., etc. On calcule le nombre de calories Ah ouais, vous nécessaires, pensez vraiment que c'est effectivement. des animaux et qu'il faut gérer leurs calories? On est des animaux. Les enfants, les On enfants. est des Non, animaux. Je te parle des Palestiniens. La même chose est faite. Attendez, je prends stop. Je prends Écoute, Nel. On vient de te donner l'exemple des cantines. Donc, quand on te parle des cantines pour les enfants, on parle pas. Mais Gaza, c'est pas une cantine, c'est un peu. Ah, écoute 2 secondes. Et là, tu nous fais le rapport après quand on parle pour Gaza, tu nous dis c'est des animaux. Arrête tes délires. C'est pas ça qu'on est en train de te dire. C'est pas une cantine, Gaza, c'est un. Et je suis même je pense qu'il est même peut-être possible qu'ils le font pour tous les pays, ça. Tu vois? Mais c'est n'importe quoi, est-ce qu'en France, ils le font? Quel est le bon rapport nutritionnel qu'il faut pour qu'un enfant puisse grandir, Mais eux, c'est ce qu'ils font passer, c'est ce qu'ils font passer. Est-ce que tu peux te faire? Meuf, on sait ce qu'on doit manger. Effectivement, il est en train de t'expliquer à Bouillavet qu'effectivement, aujourd'hui, dans le monde moderne, avec la science et tout, quand tu prends un paquet de gâteaux, il y a écrit le nombre de calories, les lipides, le sucre, le machin et tout. Qu'effectivement, quand il y a une situation humanitaire relativement complexe, on veut pas laisser les gens crever de faim, parce que c'est Ouais, mais là, tu détournes les choses, là. Non, je suis coach. mais je détourne rien. Je connais très bien le nombre de calories. Bah alors, oui, dis pas qu'on calcule pas pour tout le monde. Mais de là à contrôler le passage de camions qui passent à Gaza pour que les gens ils restent en dessous de la limite de la Faut bien famine. qu'ils passent le camion. Les gens à Gaza, ils mangeaient pas leur faim. Est-ce que vous entendez ça? Non, mais Est-ce que ils vous empêchent pas comprenez? les camions d'accéder là-bas. Hein. C'est pas les Israël Israéliens qui prennent les denrées le nombre et de qui les camions qui détournent. passent à Gaza. Est-ce que vous Le souci, Naïs, c'est que toi, tu penses que c'est pour empêcher un apport. Hop, stop. En fait, toi, ce que tu es Ils en n'ont train même de pas à dire... contrôler, ils se prennent tais-toi. contrôler ce que les gens ils doivent manger ou pas. Écoute, bouffe. Voilà. Oui, c'est pas- Le prochain qui parle sans mon autorisation, je le descends là. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils font passer des camions de bouffe, hein, et lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il y a le quota, hop, stop. Toi, tu t'arrêtes là. Tu fais demi-tour. Pourquoi? Parce qu'on a fait rentrer assez de calories là. Allez, rentre chez toi. Tu crois que c'est ça qu'ils font? Non, mais t'es sérieux? Ah voilà, tu vois, c'est ça la question. Est-ce que vraiment tu crois que c'est comme ça que ça se passe là? C'est ça que tu dis. Ben, nous, dans ce que vient de dire Zioclo, non, lui, il a juste vu qu'il y a une ONG qui a fait des calculs pour savoir quel était le nombre de calories qu'il fallait pour les Gazaouis, pour ne pas crever la dalle, certainement, comme on a dû faire en France, par rapport à notre production, par rapport à ça, ou comme doit le faire un sportif lorsqu'il veut faire un entraînement, tu vois, il doit calculer le nombre de protéines, de calories qu'il a besoin dans la journée, par rapport à l'entraînement qu'il fait. Ben, c'est tout ce que ça démontre. Ça démontre pas que, comme je viens de te dire, l'armée israélienne contrôle les camions qui rentrent dans Gaza, puis dès qu'il y a le bon nombre de calories, ils disent, ah, stop, pour aujourd'hui, vous avez fait rentrer assez de calories. Non, je pense pas. C'est un peu normal qu'ils contrôlent, les camions qui rentrent et qui sortent. Il y a une situation de guerre, comme à l'inverse, c'est normal que le Hamas, par exemple, je sais pas ce qu'il y a sur place, contrôle effectivement ce qui va rentrer. Voilà, ça c'est légitime. Donc voilà. Mais malheureusement, on est d'accord avec vous que c'est horrible. Enfin, là, personne ne nie la situation ou je sais pas quoi. Vous êtes pas plus choqué que ça? Putain, On non. va être choqué tous les jours. Oui, c'est choquant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je saute dans mon salon et que je sois en train de hurler pour dire ah mon Dieu, j'habite pas à côté. Bien Qu'est-ce que tu veux que je fasse? bien sûr, on devrait se révolter contre ça. Eh ben, révolte-toi, meuf. Vas-y. Est-ce que en France, toi, je sais pas où tu vis, mais est-ce qu'on contrôle le nombre de calories qui doit rentrer Ma chez femme toi? contrôle le nombre de calories que je mange parce que je prends un petit bidou actuellement. Ouais, mais Donc oui. elle le contrôle pour Et ta effectivement, quand santé. j'étais à l'école, les repas étaient calculés pour qu'on ait à peu près ce qu'il Mais faut de Gaza, manière ils sont pas à nutritionnelle. l'école, c'est un etc., peuple etc. qui doit être Il n'y a pas libre. des écoles à Gaza, par exemple? Il n'y a pas des gens qui vivent Non, là-bas? mais- Bon, ils doivent pas se nourrir. S'ils doivent se nourrir, il n'y a pas un minimum syndical à Non, avoir. mais, Et du coup, vu qu'il y a des choses qui tu viennent sais- de tu sais, l'étranger, ton voire des aides blabla- humanitaires, ton blabla, est-ce qu'il ne il faut est pas être sûr inaudible. que Il ça est corresponde? inaudible. C'est un si tu langage de l'écoutes pas, colon, ça, effectivement, c'est un langage de putain, c'est colon. pas un langage de Mais colon. si, Mais si, c'est quoi un les langage colons, de ils colon? parlent comme ça. Ils Ben alors, pensent c'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, meuf? Ils Toi, pensent tu veux que les quoi? Qu'est-ce que tu fais indigènes, pour ils sont sauver pas les Gazaouis? capables Explique-moi. de gérer les nourritures, de gérer leur vie. Vous prenez Mais
c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas assez sur le territoire. Faut bien que ça rentre de l'étranger, malheureusement, puisqu'il n'y a pas assez. C'est ce que je te dis. Moi, j'aimerais C'est bien pas qu'ils aient ce question qu'il qu'il n'y a faut. pas assez, T'es con. c'est pas question Enfin, qu'il n'y a mais pas si. assez, Mais c'est des un très minuscules. contrôle, c'est un Ils sont contrôle 6 millions. qui est mis en place pour Mais- que les Gazaouis ne mangent pas leur faim et qu'ils soient toujours donc c'est faibles et bien qu'ils se ça. rebellent pas. Eh, Vous Naïl, comprenez Naïl, ça Naïl, Naïl, Là, je crois qu'est-ce que que tu tu peux- penses Qu'est-ce que tu penses de ce que je disais tout à l'heure concernant l'aide humanitaire qui est ressenti par les Gazaouis à d'autres Gazaouis? Est-ce que tu sais que là, le sais nombre qu'il y a des de lives où ils camions, vendent du pain, le nombre d'ailleurs, de camions, la nourriture en live, pourrie sur que TikTok. Israël empêche de passer, ça vous révolte pas, ça? Non, mais t'as Ouais, bah, entendu alors, ce Si que tu vois un Gazaoui les gens, qui ils meurent de vend, faim, si tu ils vois un meurent de- Gazaoui Eh, qui meuf, vend on du est en- pain sur attends, TikTok je peux savoir. à des Palestiniens, des On est gamins en train derrière de te lui dire. et qui distribuent selon les dons, tu trouves pas ça ignoble non plus? Des gens qui détournent justement ce qui Non, vient mais sur place c'est pour pas la leur peine de me vendre. répondre par une question. En faisant Je te carrément demande, des lives. est-ce que hein. t'es pas choqué que des enfants meurent de faim Bah moi à ça me choque Gaza? aussi, tu vois. Bah moi ça Hein? me choque de voir des enfants qui meurent de faim face C'est à pas un tes Gazaoui enfants qui qui lui meurent de revend faim, du c'est pain ça, c'est et ça. vend du pain à des Attends, gens sur attends, TikTok d'accord. pour le donner à des Vous faites enfants la qui crèvent la propagande dalle, pour Israël, effectivement. vous. Enfin, à un Vous moment faites donné, la regarde. propagande Non mais pour je te Israël. dis que les deux sont à chier. C'est ça que tu comprends pas. Mais c'est Par pas contre, il y a les deux, besoin de c'est denrées pas les alimentaires, deux, elles viennent c'est de pas les l'étranger. deux. Qu'est-ce que Non, tu veux non, qu'on non, non, fasse? Il y a Faut des pas les colons, amener? il y a un colon et des colonisés, d'accord? Ok? Il y a un occupant et des occupés. Il y a un occupant et des occupés. Bon, ok, Oui, ça, oui, C'est que bien tu sûr. confonds Il une y a l'occupant, ONG l'occupé et qui l'occupé. apporte Vous parlez de une aide tout simplement humanitaire. que de ce qui vous intéresse, d'accord? Tu confonds Allez une regarder le ONG droit et un international. État. Israël occupe la Palestine, ok? Il y a le contrôle, c'est elle qui contrôle l'eau. Tout ce qui passe, c'est elle qui le contrôle. ok. D'accord? Vous êtes les D'accord. derniers sur TikTok à le savoir, je crois. Tout à fait. Oui, effectivement. Je sais pas, vous voyez pas J'ai les appris, c'est vidéos maintenant, là. des Je l'ai fait massacres à des 8h18. enfants? Est-ce que vous n'avez pas 9h18. vu Gaza détruit? Non, ça vous dérange Si, si. pas, ça? Ah mais Est-ce là-dessus, que je vous suis voyez pas d'accord, qu'en mais Cisjordanie, les colons, Oh, ils pas arrivent, possible. ils sortent les gens En fait, de faut chez juste eux condamner et ils Israël, prennent quoi. T'as pas le droit leur de condamner maison. les deux. De quel En fait, quand droit? t'as des De enfoirés quel des deux droit? côtés, tu peux pas dire c'est tous Mais des non, enfoirés. Tu dois dire, il y a qu'un seul type seul. d'enfoiré, Oui, parce que de il y en l'autre a côté, il y a qu'un mon seul. copain. Oui, il y Ah, a bah non, Ça n'a pas de l'occupé. sens, voilà. Oui, il y Eh a ben, moi, je suis pas d'accord. l'occupant. Ouais, mais toi, Moi, tu quand il y a parles des de morts, je suis toujours des- choqué. C'est pas De pareil. quelle tu vois. mort Moi, quand il y a tu des gens parles? qui crèvent la dalle et des gens qui profitent de ça, je suis De toujours quel? Est-ce que choqué. tu as vu? Qu'importe Est-ce le que tu as camp. vu Tel Voilà. Aviv? Est-ce que tu as vu Tel Aviv? Est-ce que c'est détruit Israël? Est-ce que c'est détruit? Non. Est-ce qu'ils sont face Mais à une non. armée? Non. Mais en même temps, c'est Ils pas sont de ma à- faute. ils Ils sont ont tout face ce à qu'il des faut mecs pour en se défendre. claquettes. Désolé. C'est pas- Oh là c'est là. pas leur faute. Il faudrait en Les fait mecs, qu'ils aient ils sont rien pour se armés jusqu'aux défendre, pour dents. qu'ils soient détruits, pour que ce soit comparable. Mais non, c'est pas comparable. Bien sûr que c'est pas comparable, meuf. Qui t'a dit le contraire? Est-ce que quelqu'un t'a dit ici, c'est comparable, ils sont au même niveau? Non, non, ils sont pas au même niveau. Bon, alors La le force de mandat d'arrêt coercition contre d'Israël est bien Netanyahou, c'est entendu. quoi? Alors le mandat d'arrêt contre Netanyahou, Tu vas c'est faire quoi? 10 000 questions. Alors moi, j'ai Bah, pas le droit de te vas-y. poser une question par une question. Toi, dis-moi, t'en poses 10 000 pour ne dis-moi. jamais rien Dis-moi, répondre. il est accusé de génocide. Écoute, c'est clair, c'est quoi? Et c'est pas horrible. faux, ça. Et Pourquoi c'est pas? quoi, Là-dessus, je tu peux être fais ce que d'accord. tu En plus, veux. ça pire. On est en train, Voilà, ça- tu poses des questions. Ça vient d'où? Dis-moi. Pourquoi? De quoi? Les communautés Bah, le mandat d'arrêt internationales. contre Netanyahou, contre génocide. Non, mais c'est pas un et crime mandat de guerre. d'arrêt, Allez. c'est une tentative, Ah effectivement, oui, d'essayer de le condamner pour ça. Mais il est pas, non, mais c'est pas un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt, ça voudrait dire qu'il a déjà été jugé et condamné. Attends, C'est ça que ça veut dire. Bah, arrête. T'as vu le Mais monde bon. dans les rues, dans le monde, t'as vu les gens Attends, dans... C'est quoi? Écoute, c'est bizarre parce que sur le mandat d'arrêt que tu parles là, et bizarrement tu parles pas, il y a Binyamin et il y a 3 chefs du Hamas aussi, hein, dans le. J'ai dans le pas dit le mandat contraire, hein. d'arrêt. Ah bah ouais, mais en tout cas tu les as pas mentionnés, hein. Ouais, tu l'as jamais Clairement. précisé. Mais Tu les as- est-ce Non, non, que mais tu sais écoute-moi, ma pourquoi ils copine, les ont mis ma sur, copine, écoute-moi, non, non. C'est bon, tu la m'as même dit. ligne? Ah, tu m'as saoulé. Franchement, tu sais quoi, si tu prends pas plus le temps d'écouter, je vais te descendre en 2 tours, 3 mouvements. Donc, tu vois comment t'es à géométrie variable. Tu parles de Binyamin et de son arrêté international là, et tu parles pas pour les 3 mecs du H. Il faut Je arrêter. peux t'en parler si tu veux. Eh bah ouais, mais il fallait en parler d'entrée de jeu. Il fallait Je t'en pas parle, attendre. bah, tu m'as pas laissé finir. Faut condamner tout le monde. Voilà. Tu vois. Alors, je vais vous expliquer Et pourquoi la écoute-moi, CPI, c'est pas pire elle de a se faire mis poignarder les par habits son sur la même frère. ligne. Est-ce que je peux Attends, terminer? attends. Est-ce que c'est pas pire de se faire poignarder par son frère que par son pire ennemi? Je vais Tu vois, répondre à pour ta moi- question par rapport... Regarde, et écoute bien, et je vais jusqu'au bout. Alors, en sachant que le frère, ben, c'est un autre Gazaoui, et que le pire ennemi, c'est l'Israélien. D'accord? Donc, est-ce qu'il est pas pire pour un Gazaoui de se faire poignarder par son frère que de se faire poignarder par son pire ennemi? Voilà ma question. Alors, je vais répondre. Vas-y, je te laisse répondre.
Le mandat, je vais répondre à la première question. Pourquoi, à mon avis, et c'est même pas pourquoi, c'est pas même pas à mon avis, c'est comme ça, c'est le droit international. Pourquoi le mandat d'arrêt de Netanyahou et du Hamas sont sur la même ligne? Alors, c'est pas exactement les personnes ou les groupes qu'ils ont mis sur la même ligne, c'est les crimes. Ce qu'ils ont mis, c'est les crimes contre les civils qui sont à la même ligne. C'est pour ça qu'il y a eu aussi un mandat d'arrêt contre... Ok, super. Voilà, c'est ça qu'ils ont mis et c'est ça qui est respectable, d'accord? Parce que tous les morts, quels qu'ils soient, sont égaux. Voilà, et c'est ça que la CPI a Ça serait voulu bien que marquer. ce soit les vivants qui soient égaux, mais bon, c'est pas grave. Bon, après, il y en a... Mais tu sais, là, tu parles de tuer ton frère... Voilà. Non, pas de tuer. De prendre un coup de couteau. Par son frère ou par son pire ennemi. Au moins, ton pire ennemi, tu peux dire que c'est logique, tu vois. Mais par ton frère, quand t'as les Gazaouis qui détournent l'aide alimentaire et qui la vendent aux autres Gazaouis à prix d'or, qui c'est quoi le pire? Où t'as vu ça où, toi? On l'a dit là tout à l'heure. Tu sais qu'il y a T'as des vu lives ça où, que TikTok hein, des sur ça. Gazaouis, C'est quoi, des- regarde Naïli, dès que je vois le live, je te l'enverrai. C'est quoi, je t'ai ajouté, je crois. Dès que je vois ce live TikTok où il y a un mec, il était très quotidien, il fait des lives sur TikTok, il est palestinien, enfin ouais, Gaza quoi. Il met un étalage, il a des petits pains, un pain arabe, tu vois, pain kebab, et il en a plein. Tu vois. Et en fait, t'as plein de gens qui sont autour des tables, qui attendent, qui attendent et qui veulent un pain. Et en fait, il attend que les gens donnent 100 beans, en fait, ou 100 je sais pas quoi là sur TikTok, et ensuite il donne un truc. Et ça, c'est pas une propagande Ah, mais sioniste, ça, c'est c'est un pas, territoire. Mais c'est pas grave. c'est pas à Gaza. C'est un business, ça. tu vois. C'est pas à Gaza. Si, ça. Mais si, non, c'est c'est pas à en Palestine. Gaza. Si, à Gaza, on voit bien. C'est en live hein, sur TikTok Non, et tu c'est peux pas à vérifier, Gaza, c'est pas à ils sont Gaza, sur place. c'est pas à Gaza. Mais ils sont sur place. Non, Ah, c'est un pas studio à Gaza. peut-être. C'est un Non, studio en mais, Israël. ils sont dans un autre pays, je sais pas où, mais c'est pas à Gaza. Ça, Non. qu'est-ce que tu dis, Ah, c'est pas À Gaza, il y a Désolé, des il mecs y en a. Hein. qui vendent des Naïla, boîtes de conserve Naïla, de elle a l'aide jamais vu alimentaire la vidéo, dans les elle est états. sûre que c'est pas à Gaza. Non, mais sinon, il s'est passé quoi, là, quand les camions d'aide humanitaire, ils ont débarqué? On en parle ou pas des camions qui ont été braqués, d'accord, par le H? Est-ce que Donc, vous avez vu les clairement, gamins laisse-moi israéliens là qui ont Tout vidé à l'heure, tous tu les es très camions? désagréable Est-ce dans que ton tu l'as vu? raisonnement. Tu écoutes un peu. Écoute, arrête dès qu'on te dit que le H a fait un truc aux Palestiniens, toi Mais tu c'est pas vrai, vous racontez des Attends, conneries. toi tu surenchères en disant oui, mais les Israéliens ils ont Mais fait c'est ça. faux ce que vous dites. Mais ah bon? On fait des Ben, Mais Israéliens, bien sûr que c'est faux. D'où le H. Ils détournent la nourriture. Vous avez vu les Mais petits ils ont pris Israéliens des là qui vident les sacs sanctions. de farine et qui les piétinent? Vous les avez Oui, vus? C'est les enfants israéliens qui veulent. Oui, est-ce que vous les la avez bouffe. vus? D'accord. Ils ont pris des Est-ce que vous avez vu sanctions tous ces à cause colons de là qui ça, ont bloqué parce les que- camions? Mais après, Ils regarde. ont- Alors, Naïli, je vais t'accorder deux choses. Il est vrai, il est fort probable d'ailleurs, que des militants israéliens d'extrême C'est pas droite des qui militants, c'est des refusent. colons. Bah oui, mais ça reste des militants du coup, des colons. Mais alors, Même d'où plus tu que des sais déjà militants, qu'ils ce sont des meurent de activistes faim? alors à la Et limite. toi- Tu regardes. allez. Regarde, je vais dans ton centre. Calme-toi Le deux peuple secondes élu, et on le peut peuple discuter élu, en on paix. dit, attends, ça va, J'aimerais c'est bien bon, effectivement remettre l'église au milieu du village. Tous les Gazaouis et tous les Palestiniens ne sont pas d'horribles voleurs qui veulent absolument que tout le monde crève de faim autour de. Loin de là, la majorité, je pense, veulent la paix. La majorité, j'imagine, sont plutôt pacifiques et essayent juste de s'en sortir, etc., etc. Que le pays, effectivement, n'est pas juste un dépotoir ou je ne sais quelle connerie, que ce n'est pas un centre aéré, comme me dit un ami justement en privé, et qu'effectivement, voilà, enfin, là-dessus, on est tous d'accord, et que des deux côtés, il y a des salauds. Moi, par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, et là, on se détourne peut-être un petit peu pour accuser que, effectivement, la Palestine. Moi, je pense qu'il y a des salauds des deux côtés. Vraiment. Et qu'il y a des vrais fautifs des deux côtés. Malheureusement. Alors, toi, tu me diras que non, j'imagine. Mais pour moi, si. Parce qu'à partir du moment où il y a des morts et qu'il y a des victimes, pour moi, c'est à partir de là où on commence à évaluer si oui ou non Bon, il y les a un morts salaud de l'autre côté du manche, tu vois. Les morts et les victimes, ils datent de quand? Ça a commencé quand Trop cette longtemps. histoire En avec... fait, il y a Trop toujours longtemps, un ça et s'accumule. pourquoi, et ça date de quand. Il y a toujours une excuse, il y a toujours un détournement. Tu laisses pas terminer le propos des gens. Tu ne laisses pas te donner des exemples qui ont été vérifiés et pour lesquels il y a eu des sanctions. Tu n'arrives pas à comprendre qu'on n'est pas en train d'accuser des Palestiniens. C'est contre On Israël. n'accuse pas des Tu Gazaouis. utilises la d'accord. famille comme On une arme accuse, de en tout guerre. cas personnellement, On moi vit pas dans j'accuse. le même monde, Regarde, je tu crois. n'écoutes même pas. Bah oui, À vous, je j'écoute te pas les remercie, conneries on que peut vous pas en placer racontez. une, elle est complètement Mais bien matrixée, sûr. cette nana. Ouais, Bonne journée. Elle m'a fatigué, c'est clair. Non, mais je t'en prie, attends. C'est dommage. Elle m'a fatigué. On est en train de lui dire des trucs et
Et au lieu de dire, de nous expliquer clairement, bah non, ce que vous dites, je peux vous dire que c'est faux, et voilà, parce que si, parce que ça. Mais par contre, les Israéliens, eux, font réellement ça. Mais non, faut pas le dire, parce que tu sais très bien que quand on te dit que le H, ils arrêtent pas de faire des dingueries à son peuple, bah c'est la vérité. Tu vois, tu les as vus, les mecs, tout l'équipement qu'ils ont, l'armement qu'ils ont, tu crois que ça coûte des clopinettes, ça? Est-ce que tu Tu as crois que raison, ça coûte Abou. des clopinettes? Tu crois qu'ils achètent tout ça avec quoi, toi? Hein? Ils font pousser des figues de barbarie en masse là-bas. Et c'est ça. Ils tiennent le monopole de la figue de barbarie, tu crois, toi, en Palestine? Non, arrête de délirer. Ça, Bonjour tout le monde. Je Bonjour, tiens à Bert. dire, Robert, je tiens à dire, si tu n'es pas avec nous, tu es forcément contre nous. Depuis tout à l'heure, on le voit. et c'est ça. Tout à l'heure, c'était une personne qui était pour Israël, et là, c'est une personne qui est pour la Palestine. C'est un truc de fou. Hein. Berber, il y a trop de bruit derrière toi, mon copain. Il y a beaucoup trop de bruit.